Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on va continuer sur notre beau sujet. Ça fait déjà 2 semaines que nous sommes sur ce sujet, que Dieu a changé mon histoire. Amen. Et puis vraiment, à chaque fois que l'on donne un témoignage, on vient d'annoncer comment Dieu a changé l'histoire. Les gens vont dire j'étais en auto, j'étais en retard, ça allait mal, il s'est passé quelque chose, puis en fin de compte, quand je suis arrivée à la plage, je pensais qu'il était trop tard, mais finalement, exemple, l'avion a été retardé, tout a bien été, puis là, ils donnent un témoignage. Qu'est-ce qu'ils donnent en réalité? C'est comment leur histoire a changé, d'après ce qui s'annonçait, mais parce que tout le long qu'ils passaient au travers l'épreuve, ils disaient, moi je sais, puis Seigneur, tu prends soin, je sais que tu rouvres des portes, Seigneur, parce qu'ils prenaient la parole de Dieu, eh bien, leur histoire a changé. À chaque fois qu'on donne notre témoignage, vraiment, tous les jours de notre vie, notre témoignage, ça démontre comment Dieu change nos histoires. Amen, gloire à Dieu. Et vraiment, on a vu dans notre première capsule l'importance de savoir que Dieu nous aime. Et dans notre deuxième capsule, on a vu que Dieu prépare toujours une fin glorieuse. Lui, l'histoire, il veut qu'elle change en histoire de Cendrillon. Amen, une fin glorieuse. Et on a vu ça aussi avec l'exemple que Jacques nous donne dans la parole de Dieu à propos de Job. Puis il pointille, il met l'importance, il dit « Et vous avez vu la fin ». J'aime Jacques parce qu'il est comme moi. On aime la fin des choses. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, dans notre troisième capsule, nous allons voir que la parole de Dieu doit devenir dans notre cœur le rhéma, le logos. Elle doit devenir la parole parlée et la parole révélatrice dans nos vies. Ça doit devenir une parole prophétique, reçue et révélatrice. Amen. Et c'est quoi une révélation? Parce que le logos, le rhéma, c'est avoir une révélation de la parole. Vraiment, le mot révélation veut dire ceci. Action de Dieu faisant connaître aux hommes les vérités que la raison ne saurait découvrir. Wow! Quand moi j'ai une révélation, c'est vraiment une action de Dieu. C'est Dieu là, qui est en train d'agir, qui me fait connaître à moi, l'homme, les vérités qui dépassent la raison, autrement dit que la raison ne saurait découvrir. Je l'écris autrement dit comme ceci. Connaître les vérités à propos de Dieu qui dépassent le raisonnement. C'est comme si on a une révélation. Wow! OK. Amen. Connaître la grandeur de Dieu, connaître son amour, connaître sa puissance, ça dépasse le raisonnement. C'est ça, avoir une révélation. Et la parole de Dieu doit devenir révélation pour nous. Lorsqu'elle devient une révélation, ça va changer nos histoires. Amen. Parce que c'est vraiment Dieu qui est en train d'agir, qui nous fait connaître ses vérités, et que la raison, juste mon raisonnement, j'aurais pas pu découvrir ça. C'est trop. Mais là, j'ai une révélation. Ça dépasse mon raisonnement. Amen. Gloire à Dieu. Alors, continuellement, nous devons voir que Dieu est tellement pour nous. Parce que c'est son action à lui. Des fois, on chante des chants, puis on dit « Révèle-en-moi, révèle-en-moi, ton amour, Jésus. » Mais une révélation, c'est l'action de Dieu. C'est « Est ton action dans mon cerveau pour me faire connaître ce que mon raisonnement ne serait jamais capable de connaître. » Et vraiment, dans nos premières capsules, on a parlé de cette veuve à Sarepta,
qui vraiment avait une histoire catastrophique de mort et de dépression. Et son histoire a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu ce que le prophète disait comme une révélation. Parce que ça dépassait son raisonnement. Son raisonnement, c'est 2 petits gâteaux, c'est rien que ça qui me reste, un peu de farine, et je vais mourir, moi puis mon fils. Mais lui, il a dit, non, non, fais-moi un à moi avant, et tu vas être capable d'en faire un à toi et ton fils. Ah oui? Ah oui. Et en plus, ça va toujours continuer. Tu vas toujours l'avoir. C'est une révélation. Lorsqu'elle a reçu cette parole-là, c'est devenu une révélation. L'action de Dieu lui faisant connaître la vérité de qu'est-ce que Dieu voulait pour elle, qui dépassait son raisonnement. Et elle l'a accepté. Amen. Gloire à Dieu. Son histoire a changé. Parce qu'elle a reçu cette parole prophétique. Elle a reçu cette parole qui est devenue un rhéma, un logos dans sa vie. Une parole révélatrice, amen, de ce qu'elle avait reçu. Dans 2 Pierre 1, versets 19 à 21, Dieu, il nous dit que sa parole, là, elle est prophétique. Il dit, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Pierre, il dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique qu'on vous fait entendre. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Autrement dit, c'est une parole qui donne espoir. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, qui est Jésus. Si Jésus est là, ton histoire vient de changer. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Autrement dit, on n'essaie pas d'interpréter ce que Dieu veut dire. Elle dépasse ton raisonnement. Cette femme-là, cette veuve-là, elle n'a pas essayé d'interpréter ce que le prophète venait de lui dire. Oui, mais si je te fais un gâteau en premier, ça veut dire que les 2 autres, ça va être une petite galette. Elle n'a pas essayé, ça ne devient pas un sujet d'interprétation. Tu ne la raisonnes pas. Ça dépasse ton raisonnement. C'est pour ça qu'on disait que c'est une action de Dieu faisant connaître des vérités que la raison ne saurait découvrir. OK? Alors que ça ne devient pas un sujet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui nous parle. C'est une parole parlée, révélatrice, avec une action de Dieu pour amener ton cerveau à l'accepter comme révélation dans ton cœur. Amen. La parole de Dieu est aussi prophétique que ce prophète-là, lorsqu'il a emmené la parole à cette femme de l'Ancien Testament, cette veuve. Amen. La parole de Dieu, elle doit être acceptée. Cette femme-là l'a acceptée comme agissante. Elle dit, il l'a dit, ça va agir. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 2,13. Paul, il parle, il dit, vous avez reçu la parole de Dieu telle qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alors, cette parole-là de la parole de Dieu doit être acceptée comme agissante. C'est vivant, ça l'agit, ça fait ce que ça dit, c'est prophétique et ça, Dieu, l'action que Dieu amène avec sa parole, d'amener la révélation à l'intérieur de toi, ça va te faire découvrir les vérités que ton cerveau, lui, ne découvrirait jamais.
Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça dépasse notre raisonnement et elle doit être acceptée. Cette femme a cru la parole de Dieu que le prophète a dit et c'est devenu plus réel que l'histoire qu'elle allait vivre. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a changé l'histoire de cette femme en lui donnant sa parole. Dieu a changé notre histoire en nous donnant sa parole. Amen. Et maintenant, la parole qu'il lui a donnée, ça disait, tu vas manger, tu vas vivre, tu vas être pris soin, et c'est devenu son histoire. Amen. Voyez-vous, Jésus amenait tout simplement la parole. Il a dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et il l'a reçu. Il l'a reçu comme elle agirait. C'est devenu une révélation, ça a dépassé son raisonnement. Puis il dit, va-t'en, va, puis qu'il te soit fait selon ta foi. Puis la parole a changé l'histoire de son serviteur. Dieu il a dit au paralytique qui était près de la piscine et il n'y avait personne pour l'aider, il dit, lève-toi, prends ton lit, puis va dans ta maison. C'était quelque chose, voyons donc, je ne suis même pas capable de tomber dans la piscine. Ça dépasse ton raisonnement, mais ça devient une révélation dans ton cœur qu'elle va agir sur qu'est-ce qu'elle dit. Il s'est levé, il a pris son lit, puis il est parti. L'histoire du paralytique a changé. La femme avec l'issue de sang, elle se disait, je vais toucher le bord de son vêtement, je le sais qu'il va se passer quelque chose. Et il dit, ma fille, ta foi, là, que tu as mis en action, elle t'a sauvée. Elle s'est entournée, puis son histoire était changée. Pierre, il a dit au boiteux de naissance qui attendait pour de l'argent, il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est devenu une révélation. Ça l'a dépassé. C'est une vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu. Ce qui dépasse son raisonnement. Son histoire a changé, il s'est levé, puis il a sauté, puis il a rentré dans le temple avec eux, au lieu de rester dehors à demander de l'argent. Dieu a dit, Pierre a dit à la femme qui était morte, Dorcas, Tabitha, lève-toi. Et la parole agissante a changé l'histoire de cette femme. Paul a dit à l'impotent, il y avait un homme impotent qui était là et qui l'écoutait parler. Puis Paul, il dit, lui, il a la foi. Alors Paul lui a dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et la parole agissante a changé l'histoire de cet homme. Dieu nous parle dans sa parole, puis il nous dit que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Ça doit devenir révélation pour nous. C'est une vérité qui dépasse notre raisonnement, mais elle va changer notre histoire. Dieu a dit qu'il va nous rassasier de biens et de longs jours sur la terre. Ça doit devenir agissant dans nos vies. Amen. Que l'on peut tout par Christ qui nous fortifie. On ne peut plus dire, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Non. Dieu, il nous rend capables. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous rend capables. Il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Sa parole peut changer notre histoire parce qu'elle demeure prophétique, comme lorsque Élie a parlé à cette femme. Et il y a plusieurs instances dans la parole de Dieu où les apôtres ont parlé, les prophètes ont parlé et que l'histoire a changé. Amen. La parole parlée et reçue comme agissante dans nos vies nous assure une nouvelle histoire de la part de Dieu. Amen. Jésus est la parole faite chair. OK, Jésus, dans Jean 1, ça dit que la parole de Dieu a été faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole, elle a été faite chair. Quand la parole prophétique, Jésus le prophète, la parole prophétique a marché sur la terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continuellement changé l'histoire des gens. Il était lépreux, il ne l'était plus. Il était mort et ressuscitait.
Ils étaient nombreux, il n'y avait rien à manger, ils mangeaient, puis il en restait. La parole de Dieu, Jésus a continuellement changé l'histoire de la race humaine. À la création, Dieu voulait, j'ai marqué l'histoire que Dieu voulait pour nous a été démontrée à la création. Il a créé le paradis, tout était beau, c'était toujours bon, 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 bon. Mais l'intrus est venu pour changer cette histoire-là. Mais sachez une chose, Jésus, la parole de Dieu, est venu puis a changé notre histoire. Amen. Voyez-vous, quand Jésus s'est présenté aux noces de Cana, il a changé l'eau en vin. Il a changé l'histoire. L'histoire de ce mariage-là allait se terminer comme il nous a reçus, puis il y en avait même pas assez. Il y en avait même pas assez. On ne peut même pas s'en reprendre une deuxième fois. Mais il a changé l'eau en vin. Il a changé l'histoire. Voyez-vous, moi, quand j'ai reçu la parole de Dieu, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, j'ai parti de la foi, de la peur, je veux dire, à une femme sereine, en paix. Finalement, mon histoire a été changée littéralement, autant que l'eau a été changée en vin, moi j'ai été changée en une personne de paix. Merci Seigneur. Son histoire, sa parole a changé toute l'histoire de ma vie. Amen. J'ai marqué les paroles de la Bible sont des paroles prophétiques qui changent notre histoire quand elles sont acceptées. Merci pour le réma et le logos de la parole de Dieu dans ma vie. Que ça devienne une révélation, que ça va toujours changer mon histoire parce que la parole de Dieu s'accomplit. Amen. Alors c'est important de rentrer la parole de Dieu dans nos vies jusqu'à ce qu'elle devienne une action de Dieu pour nous faire connaître ces vérités que la raison, elle, ne pourrait accepter. Mais merci qu'on est capable de l'accepter par l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui nous illumine et qui nous fait connaître justement toutes ces vérités. Alors, je vous dis à mercredi prochain pour la suite de Dieu a changé mon histoire. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.